Nous sommes ici présents au Rex pour le festival Motion Juice Festival. On a vu votre stand, ça nous a attirés et on voudrait savoir qu'est-ce que vous faites. Alors nous on représente le programme Mobilisez-vous, qui est un programme de l'OPT. Et en fait, Mobilisez-vous, c'est un programme qui va accompagner les plus jeunes et les parents autour des bonnes pratiques d'Internet, donc les bons usages d'Internet. Et avoir des petites techniques pour justement se défendre contre la cybercriminalité, l'usurpation d'identité, les fraudes numériques, voilà, ce genre de choses. Donc on fait ça au travers de plusieurs outils qui sont assez ludiques pour les jeunes. On a des quiz qui sont des questions-réponses, on a un jeu de cartes pour que les parents puissent jouer avec les ados. On a aussi des cocottes en papier, donc voilà, toujours avec un système de questions-réponses, toujours autour du numérique. On a aussi un site internet, donc mobilisez-vous.com, où là on va retrouver voilà tous les conseils, toutes les bonnes pratiques. On aura aussi des suggestions de par exemple d'applications pour du contrôle parental, ce genre de choses. Encore une fois, le but c'est pas d'interdire l'utilisation d'internet, mais c'est vraiment d'accompagner quoi. Nous on a trouvé quand même important d'être présent parce que justement le design utilise les outils numériques. Donc ça reste quand même de l'utilisation éthique de ces outils. Et à côté de ça, ça permet aussi de montrer que sous forme d'un design créatif, comme là vous pouvez voir par exemple avec les outils, etc., on peut faire passer un message beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que là le but c'est vraiment d'être ludique pour que les enfants ne voient pas ça comme de l'interdiction ou du conseil, et puis créer vraiment une connexion entre le parent et l'enfant. En tant qu'aménageur du territoire et opérateur du territoire en tant que l'OPT, c'est important pour nous aussi d'accompagner les clients sur la bonne utilisation justement des téléphones, des tablettes, etc. Donc pour nous c'est vraiment plus important de les accompagner et c'est beaucoup plus facile d'attirer les gens justement si c'est gratuit, c'est voilà. Et maintenant Aymeric, que peux-tu nous dire sur cette journée ? Le but de cette journée du Motion Juice Festival, c'est vraiment de promouvoir les outils numériques, les pratiques du design, que ce soit en design ou en art, qui tournent autour des outils modernes et technologiques, et de les promouvoir, de montrer qu'il y a certes un aspect derrière son écran très renfermé, mais derrière ça donne quand même des projets qui sont des productions qui sont réelles, en 3 dimensions concrètes, et des fois même des objets utilitaires. D'accord, et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de participer ? À la base, j'avais candidaté au JTC, Jeunes Talents Calédoniens. L'idée, c'était de capter et de promouvoir des jeunes Calédoniens qui ont des aptitudes dans les domaines du numérique. Ont été sélectionnés 7 ou 8 participants qui du coup présentent leurs travaux dans des domaines très variés. On a de l'illustration, on a du graphisme de com, on a de la cartographie, un photographe, on a de toutes les couleurs on va dire. Je suis Pierre Wiwan et je suis en compagnie de Kayan Kavizoy de la terminale T09. Alors bonjour, je suis en compagnie de Mathieu Orbeck. Romain Tori. On est ici et on voudrait demander qu'est-ce que vous faites particulièrement au sein du Rex. Tout simplement on accueille, on guide les clients vers les différents ateliers. Vous tenez à cœur de pouvoir faire ce partage, de guider ces personnes vers plusieurs de ces activités, ces expositions. Oui bien sûr, parce que déjà on est un MMI, du coup une formation qui est orientée vers ça, l'art numérique, voilà. Donc forcément c'est quelque chose qu'on aime et qu'on pratique tous les jours, voilà. Du coup pour moi je pense que ce serait bien de faire découvrir aux gens qui connaissent pas forcément le numérique, qui viennent apprendre ici ce que c'est. La culture au niveau de l'art numérique elle est très peu développée ici en Nouvelle-Calédonie. Je vous remercie. Alors bonjour, nous nous trouvons avec Manon de l'Agence calédonienne de l'énergie. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui au sein du Rex ? Aujourd'hui, au Motion Juice Festival, donc c'est un festival sur le design numérique. Nous, on veut sensibiliser sur l'impact du numérique en termes d'émissions de CO2, en termes d'enjeux climatiques, parce que le numérique, aujourd'hui, c'est 4% des émissions de CO2. Et si on ne fait rien, d'ici 2025, l'impact va doubler. Et donc, c'est vraiment très important de se sensibiliser à ces enjeux.
et d'essayer d'agir aujourd'hui pour réduire cet impact. Et pour sensibiliser en fait les jeunes à ce danger-là, qu'est-ce que vous proposez comme chose? Alors nous, on a créé des affiches qui donnent des actions qui peuvent être faites pour réduire son impact et on a un quiz où toutes les réponses sont dans les affiches pour tenter de gagner une bande dessinée. Est-ce que vous personnellement ça vous touche particulièrement de pouvoir participer à ce mouvement? Oui, parce que je pense que c'est l'enjeu le plus important du XXIe siècle. Bonjour, vous êtes avec l'association Numérique pour tous. Qu'est-ce que vous faites au sein du REX aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous sommes invités donc par les organisateurs au REX pour un événement, donc le Motion Juice Festival. Donc Motion Juice Festival. Donc on est là pour promouvoir les outils open source, donc les outils libres de droit. Donc l'objectif, c'est on a mis des ordinateurs à disposition des visiteurs avec des logiciels de graphisme qui sont gratuits. Donc en open source, libre de droit, et voilà, pour les faire découvrir aux visiteurs. Voilà. Et le fait de proposer toutes ces genres de dispositions, qu'est-ce que vous voulez essayer d'apporter aux visiteurs? Déjà, c'est de faire découvrir ces outils, parce que l'avantage des outils open source, c'est qu'ils sont gratuits. Donc les faire découvrir aux visiteurs, aux futurs utilisateurs, ça leur permet déjà d'économiser au niveau de l'achat des logiciels. Ça, c'est important de pouvoir faire des économies sur ces acquisitions d'outils numériques. C'est pour aussi montrer que il y a une autre manière d'acquérir des logiciels et puis que ces logiciels aussi sont très matures, donc ça vous permet aussi d'accéder à des outils qui sont professionnels à moindre coût. Donc ça facilite aussi la découverte des métiers, l'auto-formation. Par exemple, quelqu'un qui dit mais moi je fais du dessin, mais j'aimerais bien faire du dessin sur ordinateur, mais s'il faut avoir des sous pour acheter un outil avant de s'essayer au dessin, c'est un frein. Donc avec la connaissance de ces outils-là, ça permet à des jeunes ou des moins jeunes de savoir qu'ils peuvent accéder, avoir des outils et puis développer des compétences gratuitement. De dire que voilà, c'est des outils qui fonctionnent. Là, on les a mis sur des Mac, on les a mis aussi sur des ordinateurs sous Windows. De dire que ça fonctionne sur différents environnements. Voilà, et de s'approprier, d'être curieux, d'aller les utiliser. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, on est présent là aussi parce qu'on est partenaire aussi de l'événement. Voilà, donc c'était important aussi pour nous d'être là, parce que nous, notre association est là pour promouvoir le numérique, l'usage et les pratiques et le développement des compétences dans le numérique pour tout le monde, donc numérique pour tous. On propose aussi des ordinateurs, c'est-à-dire que l'objectif aussi, vous pouvez pas découvrir des outils open source ou si vous n'avez pas d'ordinateur. Donc on a aussi différents dispositifs qui permettent à tous d'accéder à des ordinateurs à moindre coût, soit à tarif solidaire, soit sous forme de gratuité dans certains cas. Voilà, on explique tout ça. Nous, notre objectif, c'est d'amener le numérique au plus grand nombre. Voilà, donc pour ça, on développe pas mal de projets depuis plus de 5 ans maintenant sur le territoire pour amener l'outil informatique, les outils logiciels numériques et les formations derrière pour pouvoir permettre aux gens de tirer pleinement parti de l'outil informatique, parce que nous on dit que c'est un outil d'avenir, le numérique. Parce que le numérique a transformé tous les secteurs d'activité. Donc aujourd'hui, avoir la compétence numérique, en plus de ce que vous voulez faire, si vous voulez être vétérinaire, que vous voulez être médecin ou architecte, ce que vous voulez, vous aurez à gérer du numérique. La compétence en numérique, ce sera forcément une valeur ajoutée en plus de votre métier traditionnel. Vous voyez ce que je veux dire ? Aujourd'hui, le numérique transforme tous les métiers. Donc on est là pour rappeler que c'est une technologie, c'est un outil et qu'il faut le prendre en main. Voilà. Et donc il y a différentes façons de le prendre en main, et les open source permettent de faciliter cette prise en main en réduisant à zéro le coût d'acquisition de logiciels. Voilà. Et puis voilà, et puis si au sein de votre établissement, Jules Garnier, il y a des personnes qui sont intéressées par le numérique, si ça peut susciter des vocations, n'hésitez pas à nous rejoindre. On accueille des bénévoles, on a différents programmes qui permettent donc de développer encore plus de projets pour accompagner le plus grand nombre dans cette démarche-là d'accès au numérique. Voilà.
Et bon Merci. Merci beaucoup. Alors bonjour, nous sommes avec Sophie. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui au sein du Rex? Alors aujourd'hui, en fait, donc on est la société Squall Odyssey et on présente le projet Immersion au cœur de lagon de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, par rapport aux activités et aux expositions proposées, qu'est-ce que vous proposez? Alors en fait, nous, l'idée, c'est de déployer de l'innovation technologique au service de la protection de la biodiversité calédonienne. Donc en fait, c'est à travers 4 activités: l'observation, l'exploration, la sensibilisation et la valorisation. Et pour ça, on utilise des supports de photos, vidéos 360 en réalité virtuelle pour sensibiliser le grand public et puis aussi les scolaires à la beauté de la biodiversité pour mieux la protéger. Qu'est-ce que vous pensez du fait que vous soyez présent et du fait de partager en fait ces informations-là autour de vous? Pour nous, avoir été sollicité dans le cadre de ce festival, c'est vrai que c'est toujours un bon moyen de communication et de partage autour de notre projet. Donc on est ravis d'être là et de passer du temps. On a beaucoup de jeunes en plus aujourd'hui, donc c'est vraiment chouette de passer un message à ce niveau-là et pour mieux les embarquer avec nous. Donc ouais, ça a de la valeur. On est ravis d'être présents et d'avoir cette place ici. Et d'un point de vue personnel, est-ce que ça vous tient vraiment à cœur de pouvoir le faire? Oui, en fait, évidemment, nous, c'est vraiment des valeurs qu'on partage, c'est pour ça qu'on les porte. Et donc, encore une fois, tout ça, c'est vraiment la mise en œuvre des valeurs qu'on espère incarner du mieux possible auprès de l'ensemble du grand public et notamment des jeunes calédoniens. On vous remercie beaucoup. Alors, bonjour, nous sommes avec Lucia. De quel lycée précisément? Jules Garnier. Vous êtes en quelle classe? Terminale 9. Qu'est-ce que vous pensez particulièrement des expositions et des activités qui ont été installées? Je trouve ça bien, mais après le problème c'est qu'il y a beaucoup de monde et on n'a pas totalement toutes les informations de quel stand et quel stand, mais sinon en vrai il y a pas mal de stands, c'est bien. Alors bonjour, nous sommes avec Angie de l'école du design. Aujourd'hui donc on représente l'école du design et on tient un stand et on est là pour répondre à des questions aux jeunes, aux étudiants qui souhaitent continuer leur formation post-bac ou peut-être autre chose comme des stages de découverte ou découvrir en tout cas le design, le graphisme, l'animation vidéo. En tout cas, on est content d'être ici, de pouvoir partager nos connaissances, notre expérience avec les jeunes, pour leur proposer des astuces ou des conseils pour leur future carrière. On vous remercie beaucoup et on vous souhaite bonne journée.